Bienvenue à votre épisode du samedi sur Rise and Shine. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième épisode sur la série de 10 épisodes que nous avons décidé de consacrer aux relations amoureuses stables, sincères et épanouies. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire en sorte qu'une personne tombe amoureuse de vous. Alors, s'il s'agit d'une femme, comment faire qu'un homme puisse tomber amoureux de vous? S'il s'agit d'une femme, s'il s'agit d'un homme, comment faire pour qu'un homme puisse tomber amoureux de vous? Alors, décidément, ça, c'est une question qui vraiment préoccupe beaucoup de personnes. Et avant de commencer, ce que je voudrais que vous puissiez savoir, c'est que tomber amoureuse, faire en sorte qu'une personne tombe amoureuse de vous, en aucun cas ne doit relever d'une manipulation sous quelque forme que ce soit de la manipulation spirituelle ou de la manipulation psychologique. En réalité, faire en sorte qu'une personne puisse tomber amoureuse de vous doit être vraiment de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible, le plus spontané possible, mais respecter quand même un certain nombre d'étapes pour que cela puisse se passer naturellement. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est que vous devez premièrement avoir confiance en vous. Une fois de plus, la confiance en soi, c'est littéralement cette chose qui fait en sorte que vous puissiez faire tout ce que vous voulez, atteindre n'importe quel objectif dans votre vie. Parce que la confiance en soi ici vous permettra de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer, de vous estimer et de connaître votre valeur et de ne pas avoir peur d'exprimer vos valeurs, d'exprimer vos talents. C'est cela qui fera en sorte que l'autre personne puisse vous apprécier et puisse vous aimer tel que vous êtes parce que vous vous aimez déjà. Vous apportez déjà ce que vous recherchez chez l'autre. Qui peut vous aimer alors que vous-même vous ne vous aimez pas? Qui peut vous accepter, vous estimer, vous accorder de la valeur alors que vous-même vous ne le faites pas pour vous? Donc décidément, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez développer cette estime de soi, cet amour propre. Connaître vos valeurs et ne pas avoir peur de les faire savoir, de les faire connaître à l'autre personne. Donc, décidément, c'est la première étape qu'il faut respecter. Parce que vous ne devez pas, par exemple, sous-estimer vos talents, tout simplement parce que vous souhaiterez que l'autre vous accepte, ou bien vous dévaloriser, ou bien ne pas être capable, par exemple, de dire à une personne que je n'accepte pas ci ou je n'accepte pas ça, tout simplement parce que vous voulez que cette personne vous accepte, vous aime, parce que vous n'êtes peut-être pas assez exigeante. Non, pas du tout. Vous devez être à même de montrer vos standards, de lui présenter vos standards, et quitte à ce que cette personne vraiment sache que vous êtes une personne de qualité, qui a des valeurs, qui a des standards, qui a des principes, et qu'elle vous accepte tel que vous êtes. Alors la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que vous devez vous rapprocher de l'environnement de cette personne que vous avez identifiée. Parce que vous ne pouvez pas aimer une personne, ou bien une personne ne peut pas tomber amoureux de vous si cette personne n'a pas la possibilité de connaître qui vous êtes, quelles sont vos qualités, quelles sont vos valeurs. Alors, il est important décidément de vous rapprocher de l'environnement de cette personne, même si c'est par personne interposée. Ça veut dire connaître quels sont les amis de cette personne, quelles sont les connaissances de cette personne, vous rapprocher et petit à petit, vous rapprocher de cette personne. Après avoir rempli cette condition-là, il faut chercher comment nouer une relation d'amitié avec cette personne. Et pour nouer cette relation d'amitié, vous devez connaître pour nouer cette relation d'amitié, vous devez savoir quelles sont les passions de cette personne. Vous devez faire vraiment une petite enquête pour savoir quelles sont les passions, quels sont les besoins, qu'est-ce que cette personne aime décidément. Vous devez apprendre à connaître cette personne en réalité. Parce que ce sont ses passions, ses hobbies, tout ce que cette personne aime, qui fera en sorte que vous développez les points communs, que vous retrouviez les points communs que vous avez avec cette personne pour pouvoir vous rapprocher de cette personne. Alors décidément, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut réellement faire si vous voulez vraiment entrer en une relation avec quelqu'un qui vous intéresse vraiment.
Donc, développer, chercher ce que cette personne aime et voyez s'il y a des points communs avec, vous avez des points communs avec cette personne et améliorer, développer ces points communs avec cette personne pour pouvoir rentrer en relation avec cette personne. Alors, quand vous avez la possibilité de le faire, vraiment, décidez, faites, entretenez une relation d'amitié avec cette personne pour que cela puisse vous donner l'opportunité de vous connaître mutuellement parce que vous pouvez peut-être voir quelqu'un à distance, vous pouvez connaître quelqu'un, vouloir avoir une relation avec cette personne, mais sans pour autant connaître vraiment cette personne. Alors, lorsque vous développez les points communs, lorsque vous êtes au courant de ce que vous aimez mutuellement, vous développez cela, vous rentrez en relation avec cette personne, vous développez une relation d'amitié, premièrement avec cette personne, pour apprendre à mieux connaître cette personne. Ça vaut pour l'homme et pour la femme. Alors, quand vous avez déjà atteint ce stade où vous êtes déjà en relation d'amitié avec la personne, vous vous rapprochez de cette personne et occasionnellement, lors d'une vraiment occasion qui peut se présenter, où vous avez la possibilité d'être seul avec la personne, vous lui dites réellement qu'est-ce que vous pensez d'elle, quoi. Ça veut dire, vous lui dites que vous l'appréciez vraiment et vous relevez ces points forts que vous trouvez chez la personne. S'il s'agit de la femme, vous lui dites de façon indirecte ce que vous pensez d'elle. Vous lui dites par exemple qu'elle est cette personne qui a les qualités, elle a ces qualités d'une personne, les qualités d'une personne avec qui vous souhaiterez vraiment avoir une relation d'amour. Alors vous le dites sincèrement, vous le dites spontanément, mais sans lui faire comprendre que vous voulez avoir une relation avec elle. Donc vous lui dites que vraiment tu es une personne gentille, tu es une personne sérieuse et tout ce que vous voulez mettre dedans. Et tu as exactement les caractéristiques d'une personne avec qui je souhaiterais vraiment avoir une relation amoureuse, stable, durable et épanouie. Sans pour autant lui dire que je veux avoir une relation, je ne sais pas si vous cernez un peu la chose, sans pour autant lui dire que je veux avoir une relation avec toi. Alors quand vous lui avez déjà donné cela, vous laissez que cela puisse agir. C'est un peu comme une graine que vous avez sémée, vous laissez qu'elle pousse. Alors quand cette personne a déjà reçu cette information, elle dit tiens, parce qu'elle ne savait pas à l'avance ce que vous pensez réellement. Mais quand vous lui avez déjà dit que vous êtes une personne, qu'elle est une personne vraiment que vous appréciez et que vous souhaiterez, elle ressemble à la personne avec qui vous souhaiterez avoir une relation, ça lui donne déjà des pensées. C'est clair et net, ça lui donne déjà des pensées. Elle réfléchit déjà à comment cette relation sera, s'il s'avérait que ce soit possible, comment cette relation serait, ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne l'homme, vous faites pareil. Vous faites pareil lors de cette relation d'amitié que vous arriverez à développer avec cette personne. Vous faites pareil. Vous lui faites comprendre que vous l'appréciez vraiment et qu'elle a tous les atouts d'une femme avec qui vous voudrez vraiment avoir une relation stable, une relation amoureuse et sincère. Donc, vous entrez en matière de la sorte et vous continuez naturellement toutes ces choses que je vous ai dit que vous pouvez faire, les étapes que vous devez suivre. Vous faites-le vraiment sans abandonner votre vie quotidienne, sans abandonner, sans sortir de votre vie quotidienne. Développez vos relations avec les autres naturellement. Ne soyez pas du tout accro, ne soyez pas du tout obsédé par cet objectif. Ne soyez pas du tout obsédé. Donc, continuez à avoir vos objectifs, à entretenir vos rêves, à réaliser vos buts, etc. Vivez une vie normale, épanouissante, vraiment dans le plaisir. Donc, faites des choses que vous aimez sans pour autant être focus sur cet objectif que vous voulez atteindre avec cette personne, sur cette relation d'amour que vous voulez avoir avec cette personne. Donc, aimez et une vie normale, entretenez d'autres relations, entretenez d'autres amitiés, mais pendant ce temps, continuez petit à petit à pousser, comme je vous ai dit, à entretenir également une relation d'amitié d'abord avec cette personne que vous voulez vraiment avoir une relation stable et épanouissante avec elle.
Donc, en ce qui concerne l'homme, quand vous êtes déjà entré en débat comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Si cette personne est plus ou moins accessible, vous allez aller un peu plus. Vous allez par exemple organiser peut-être un dîner. Vous allez organiser le plus d'activités avec cette personne, avec cette femme que vous voulez vraiment avoir pour partenaire, pour petite amie ou bien pour femme. Vous allez continuer à développer ces relations pour pouvoir mieux connaître la personne parce que c'est facile d'apprécier quelqu'un de l'extérieur, mais lorsque vous êtes avec régulièrement, que vous entretenez des relations, vous connaissez plus exactement avec qui vous avez affaire. Donc, pour l'homme, continuez davantage à organiser des relations, d'organiser par exemple des sorties, faites des dîners. Lors des dîners, n'hésitez pas à vraiment que ce soit un peu plus intime, que vous embrassiez la personne, que vous embrassiez la femme, vraiment de façon comment dire cela, utilisez vos atouts de séduction en fait, en ce qui concerne l'homme comme la femme. La, la chose que je tiens également à préciser, c'est que ce qui attire la femme chez l'homme, comme l'homme chez la femme, c'est votre énergie. Je m'explique. Chez la femme, par exemple, c'est cette énergie féminine que vous avez. L'énergie féminine, plus vous la développez, plus vous êtes attirant. Chez l'homme, plus vous développez votre énergie masculine, plus vous êtes attirant vis-à-vis des femmes. Donc, pendant que vous serez dans ce processus, n'hésitez pas à travailler cette énergie. Chez la femme, travaillez votre énergie féminine. Ça veut dire que soyez une femme. Ça veut dire que soyez douce, soyez épanouie, soyez vraiment souriante, soyez douce, soyez vraiment féminine. Revêtez toutes les caractéristiques féminines. Soyez femme. Et chez l'homme, travaillez votre énergie masculine. Chez l'homme, plus un homme a cette énergie masculine, pardon, plus il est attirant vis-à-vis des femmes. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer plus exactement ce que c'est que l'énergie masculine et l'énergie féminine, pour que vous sachiez définitivement que plus vous savez développer cette énergie masculine et cette énergie féminine que vous avez naturellement en vous, plus vous devenez plus attirant. Donc, il faut développer cela, continuer à développer ce que vous avez naturellement en vous et laisser que les choses puissent aller naturellement. Alors, lorsque vous êtes déjà à ce stade-là, pour la femme, laissez. Quand vous avez déjà planté cette graine en faisant à comprendre à l'homme qu'il a tous les atouts de cette personne avec qui vous souhaiterez avoir une relation amoureuse, laissez que cette graine pousse, laissez qu'il puisse faire des efforts pour se rapprocher de vous. S'il est réellement intéressé par vous, qu'il fasse naturellement les efforts, puisqu'il sait déjà qu'il a cet atout que vous aimez, laissez qu'il fasse des efforts. Pour la femme, c'est très important de laisser l'homme avoir le contrôle de la situation. Laissez qu'il sache qu'il est en train de faire les efforts pour vous conquérir. Pendant ce temps, n'hésitez pas à mener une vie normale, comme je le disais tantôt. C'est vraiment important de mener une vie normale, de se sentir épanoui, d'avoir d'autres relations d'amitié avec d'autres personnes. Ne soyez pas obsédés, ne soyez pas focus, ne soyez pas bloqués par cette relation. Donc, vraiment, laissez les choses se faire naturellement. Et pour l'homme, il doit il doit un peu plus pousser la chose parce que c'est à lui de faire plus d'efforts en réalité. Parce que lui, il doit se sentir maître de la situation. Lui, il doit être le séducteur. Il doit être l'acteur un peu plus dans cette relation. Donc, il doit organiser des rencontres, il doit organiser des dîners un peu plus rapprochés, un peu plus intimes. Oui, vraiment, il se donnera la possibilité d'embrasser celle-là pour la séduire davantage, pour que vraiment elle décide petit à petit de rendre la relation un peu plus intime. Donc, c'est ainsi que les choses pourront aller naturellement. Donc, j'insiste encore sur le fait que vraiment, ayez une vie normale en entretenant
cette relation petit à petit pour que la relation puisse s'installer naturellement. Alors, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour faire en sorte qu'une personne puisse tomber amoureuse de vous. Partagez et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Merci.